Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Top Catch. Au travers de cet épisode, nous allons revenir sur les 5 choses à retenir ou à oublier du Raw du 10 juin 2019. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que ça y est, cette fois-ci, j'ai bien terminé l'école et donc on va pouvoir repartir sur des vidéos habituelles avec la même qualité de montage et d'audio. Premièrement, le speech de Paul Heyman. Alors oui, je sais, ce segment est un petit peu loin dans le show, hein, il s'est passé beaucoup de choses avant ce segment de Paul Heyman, mais de mon point de vue, rien de bien passionnant et rien à retenir, beaucoup de choses à oublier justement, donc je souhaite que parler de ce speech pour commencer et ne rien retenir de ce qui s'est passé avant. Heureusement que Paul Heyman est là quand même, parce qu'on a une absence de Brock Lesnar, mais comme à son habitude, Paul Heyman, même sans son client comme il aime l'appeler, même sans Brock Lesnar, il arrive à nous sortir à chaque fois des promos très intenses je trouve, et moi par exemple, cette promo, même s'il était seul, même s'il a fait que blablater pendant quelques minutes, j'ai adoré et je trouve encore une fois que Paul Heyman est vraiment un dieu avec ce micro entre les mains. Donc qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons tout simplement eu Paul Heyman qui déjà résumait un petit peu ce qui s'est passé à Super Showdown. Donc il a résumé le fait que The Beast s'est acharné sur Rollins après le match avec une chaise, que ensuite la situation s'est renversée, qu'il a attaqué Lesnar, que c'est Rollins qui a attaqué Lesnar. Après il critique le public, il dit au public: vous osez soutenir un champion comme ça? Et après il insinue des choses, même s'il il dit l'inverse, il dit non, je ne suis pas en train d'insinuer ça, mais au final il l'insinue quand même. Il dit notamment que il sera peut-être Lesnar l'arbitre spécial du match entre Rollins et Baron Corbin à Stomping Grounds, parce que oui, ce match a été annoncé, nous aurons Seth Rollins contre Baron Corbin avec un arbitre spécial pour le titre universel. Donc là on a justement Heyman qui insinue que Lesnar pourrait très bien être cet arbitre spécial, et donc ce qui pourrait jouer de très mauvais tours à Seth Rollins. Après, il dit qu'il n'insinue pas que Lesnar est là ce soir, il n'insinue pas qu'il sera dans les futures villes où la WWE ira, mais en tout cas, il dit il va attendre Lesnar que Rollins soit dans la plus mauvaise situation possible pour encaisser sa mallette, et il va même jusqu'à dire que il va violer la PG Era. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, la PG Era, c'est l'ère un petit peu familiale de la WWE, l'ère qui interdit toute forme de violence pour le jeune public. Donc voilà, des choses que nous avions dans le passé mais que nous n'avons plus maintenant. En tout cas, c'est ce que nous tease notre ami Paul Heyman. Le jour où Lesnar va encaisser sa mallette, ce sera la fin de la PG, et Lesnar prendra ensuite le titre universel. Et comme à son habitude, enfin non, pas tout à fait comme à son habitude, parce que d'habitude il nous dit ce n'est pas une prédiction, c'est un spoiler. Là il nous a dit ce n'est pas une prédiction, ce n'est pas un spoiler, c'est une promesse. Voilà, encore une fois, Paul Heyman, un très très grand dieu au micro, et c'est appréciable, et heureusement qu'il est là, ça sauve un petit peu le fait que Brock Lesnar soit absent. Je voudrais maintenant parler des championnes par équipe féminine, les Iconics, Peyton Royce et Billie Kay, qui ont encore une fois affronté deux catcheuses locales. Et en attendant, elles sont toujours championnes, mais en fait il se passe rien avec ces titres, et c'est pour ça que je voulais en parler, parce que oui, bien évidemment ce match ne mérite pas d'être dans le top 5 des meilleurs moments de Raw, mais je vous rappelle que ce classement est le top 5 des meilleurs et des pires, donc j'essaie de varier les deux, et je voulais surtout en parler parce que j'en ai pas encore parlé jusqu'ici, mais les titres féminins par équipe, je suis désolé, mais il va falloir faire quelque chose. Alors je n'ai absolument rien contre les Iconics, au contraire, je trouve qu'elles jouent plutôt bien leur rôle. Maintenant, elles n'ont pas l'occasion de prouver que ce sont des bonnes championnes, elles n'ont pas l'occasion de défendre ces ceintures, et c'est un gros problème. Et puis le plus gros problème aussi, c'est qu'on n'essaye même pas de construire quelque chose avec elles, parce que toutes les semaines, j'exagère peut-être, mais à chaque fois qu'on les voit en tout cas, c'est deux catcheuses locales qu'elles affrontent, alors qu'on pourrait très bien imaginer au moins avoir des matchs avec des membres du roster, quoi, des matchs par équipe face à des équipes du roster. Mais non, on n'a toujours pas ça. Donc vu qu'on n'a pas ça, on ne construit rien, et donc on n'a aucune vision sur le futur de ces titres, et on ne sait pas quelles seront les prochaines challengeuses au titre.
ça avance pas et c'est vraiment dommage. Alors je ne sais pas quel est le problème derrière ça, je ne sais pas ce qu'ont les officiels en tête. Est-ce qu'ils se disent on a une division féminine un petit peu trop faible, on n'a pas d'équipe à mettre face aux Iconics, ou alors on a tout simplement pas d'idée, du coup on attend et on meuble en attendant avec des catcheuses locales. J'en ai aucune idée, mais en tout cas ça craint un petit peu je trouve. La célébration de Shane. Bon, je suis désolé les amis, mais il fallait vraiment que j'en parle. Oui, ça va faire de nombreuses fois qu'on en parle, mais en même temps, ça va faire de nombreuses fois qu'on a ce segment à Raw, et donc voilà, il faut en parler. La célébration de Shane McMahon. Oui, oui, oui. Bon, ouais, bah en fait, c'est un peu ce qu'on a depuis plusieurs semaines, et je comprends toujours pas qu'est-ce qu'ils veulent faire avec Shane. Enfin, c'est trop en fait, c'est vraiment ça. Donc qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons eu donc quelque chose qu'ils ont appelé la célébration de Shane McMahon. Donc en invité nous avions Drew McIntyre et Shane McMahon. Donc comme à son habitude, Shane McMahon meilleur au monde, blablabla, avec un grand décor, la coupe du meilleur au monde, des ballons, une bannière en bas du ring, Best in the World. Enfin bref, une grande célébration quoi. Et qu'est-ce que nous avons? Eh bien nous avons tout simplement ensuite Shane McMahon qui se vante de ce qu'il s'est passé à Super Showdown. Il résume la carrière de Roman Reigns, il dit notamment qu'il a eu de grandes victoires, c'est un futur Hall of Famer, mais Reigns n'a jamais battu Shane McMahon, et Shane McMahon a battu Roman Reigns, donc pour montrer un petit peu que voilà, Shane il pèse dans le game quoi. Donc voilà, il continue là-dessus, donc il dit qu'il est vraiment fier de lui. Et ensuite, bah, c'est McIntyre qui va prendre la parole et qui parle de son match, de son futur match face à Roman Reigns à Stomping Grounds, et qui dit à son tour que voilà, il va s'imposer et qu'il va ridiculiser Roman Reigns. Et après ça, qu'est-ce qu'on a? Tout simplement les deux qui ouvrent une bouteille de champagne et qui versent ça, non pas dans des flûtes à champagne. Pourquoi mettre dans des flûtes à champagne? Non, directement dans la coupe du meilleur au monde, et ils vont boire à l'intérieur de cette coupe. Fin de la célébration, enfin. Voilà, je ne vais rien dire de plus, mais j'en ai tout simplement plus que marre de voir Shane McMahon autant en avant et toujours autour de cette rivalité. Et je suis mais tellement déçu de voir que Drew McIntyre est devenu, excusez-moi du terme, mais un véritable pantin aux côtés de Shane McMahon, et c'est vraiment vraiment triste. J'espère vraiment que tout ça va changer très très rapidement, parce que Drew McIntyre ne mérite absolument pas ça. Il avait un bel avenir et c'est vraiment dommage. Nous allons maintenant parler des titres par équipe de Raw, et j'ai eu très peur pour ces titres par équipe. Alors pour être honnête, en ce qui concerne le résultat, je vais d'abord vous résumer le match que nous avons eu. C'était les Revival qui ont affronté donc les champions, Kurt Hawkins et Zack Ryder, et les Usos dans un Triple Threat Tag Team Match. Les titres étaient bien en jeu. Et donc quand j'ai vu ce match, je me suis dit oula. Donc je croyais pas trop en la victoire de Kurt Kings et Zack Ryder. Et là je me suis dit bon, Revival ou Usos. Et j'ai eu très peur. Je me suis dit si c'est les Usos, non s'il vous plaît non. Je n'ai absolument rien contre les Usos. Mais voilà, j'ai envie de voir autre chose, et j'ai pas envie qu'on leur donne tout de suite les titres. Voilà, j'aimerais bien voir d'autres équipes avant eux, parce que les Usos ils ont quand même bien squatté les titres par équipe, même si c'était du côté de SmackDown. Ces derniers mois, voilà, des Usos on en a assez bouffé, donc un peu de changement. Et c'est ce que nous avons eu. Nous avons eu la victoire des Revival, et là j'étais soulagé, j'étais content. On a eu un match vraiment pas mal. Enfin, j'ai rien à reprocher à ce match. Il y avait du suspense, la fin du match, nous avons le splash des Usos, et là c'est à ce moment là où je me suis dit oh non s'il vous plaît. Et non, on a le hot tag des Revival, et qui éjecte, je sais plus si c'était Jay ou Jimmy du coup, à l'extérieur. Ils prennent sa place pour faire le tomber. 1, 2, 3, victoire des Revival qui volent un petit peu la victoire aux Usos. Et voilà, et là j'étais soulagé, et pour que j'ai eu peur dans ce match, c'est qu'il y avait du suspense, et c'est qu'ils ont très bien booké ça, donc c'était un très bon point, donc je tenais à en parler. Vraiment bon match pour les titres par équipe. Je suis un petit peu déçu quand même que Kurt Hawkins et Zack Ryder aient perdu les titres, parce que j'aimais bien cette équipe, voilà, j'étais un peu nostalgique on va dire de cette équipe, mais voilà, j'espère qu'ils vont continuer à travailler ensemble, et pourquoi pas regagner ces titres à l'avenir. Ils le méritent en tout cas. Seth Rollins contre Kevin Owens. Et nous allons terminer cette vidéo sur le main event de la soirée, un Seth Rollins contre Kevin Owens, et ça je veux dire, rien que sur le papier, ça vous donne envie. Voilà, c'est forcément un bon match, donc je tenais vraiment à le placer dans cette vidéo.
Donc Kevin Owens qui vient tout droit de SmackDown pour ce show. Je pensais que, enfin en tout cas j'avais lu des articles comme quoi ça pouvait être probablement la fin déjà du Will Card pour les shows hebdo. Et en fait non, parce que nous avons encore cette semaine Kevin Owens qui vient de SmackDown dans ce show. Donc visiblement ça n'est pas encore terminé et ça risque de continuer, malheureusement j'ai envie de dire. Mais en tout cas, ça nous a offert un bon match. Donc là-dessus, c'est le point positif. Maintenant, on a toujours ce Sami Zayn qui tournait autour de ce match et qui était l'arbitre spécial, enfin le second arbitre spécial. Ce n'était pas l'arbitre principal, c'était l'arbitre secondaire qui était à l'extérieur du ring. Et donc forcément, on a eu une interaction avec cet arbitre, hein, il n'était pas là pour décorer, Sami. Nous avons eu à un moment un suicide dive de Rollins à l'extérieur. Et donc en faisant ce saut, il a évidemment heurté Sami Zayn. Et plus tard dans le match, évidemment, Sami Zayn a voulu se venger. Et donc il a tiré l'arbitre à l'extérieur en lui demandant de disqualifier Seth Rollins pour ce qui s'est passé. Et évidemment, Sami Zayn tire l'arbitre au moment où Seth Rollins a réalisé son curb stomp sur Kevin Owens et au moment où Seth Rollins allait remporter la victoire. Donc évidemment, vous en doutez, Rollins n'était pas très content de voir Sami Zayn tirer l'arbitre. Et donc suite à ça, Sami Zayn a dit ok, t'es furieux contre moi. Et je sonne la cloche et donc Sami Zayn a offert la victoire à Kevin Owens par disqualification. Et donc vous en doutez bien que Rollins n'a pas laissé ça passer. Il a commencé à s'attaquer à Sami Zayn. Ensuite on a Baron Corbin qui est venu aider Sami Zayn, qui est venu frapper Seth Rollins. Mais la situation va vite se retourner. Corbin va ensuite s'enfuir. Et c'est ensuite Rollins qui va s'acharner sur Sami Zayn avec une chaise, tout en regardant Baron Corbin en lui disant tu vois mec, voilà ce qui va se passer, voilà ce qui va se passer à Stomping Grounds. Et donc voilà, il s'est acharné vraiment sur Sami Zayn avec cette chaise. Et ça s'est terminé là-dessus. On a eu une célébration de Rollins pour conclure le show. Et je tenais à mettre ce point parce que j'ai trouvé ça divertissant perso et j'ai rien à reprocher à ce main event. C'était un bon point pour terminer ce show de Monday Night Raw. N'hésitez pas à me partager votre avis là-dessus dans les commentaires. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas vous aussi à proposer les 5 choses à retenir ou à oublier de ce Raw si vous n'avez pas les mêmes que moi. On se retrouve dès demain pour la même vidéo mais en ce qui concerne SmackDown. D'ici là, portez-vous bien, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est déjà fait. Et surtout, n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!